Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de jeux de société, et je vous présente une... Alors, je sais pas si c'est vraiment une nouveauté, c'est chez Greux Games, c'est sorti 2024, mais je sais pas quand, plutôt vers deuxième moitié de l'année. Je vous parle de courant décembre 2024, et on a Strange World Above the Clouds, qui est un jeu qui se joue de 1 à 4. On a bien le logo 1-4 avec multi et solo pour 15 minutes. 10 ans et plus, je me suis dit, vas-y, ça valait rien, quoi. 10-15 balles. Ça fait apparemment partie d'une liste avec... je sais plus qu'est-ce qu'il y avait dedans, c'était marqué derrière. Peut-être que vous connaissez ces jeux. Contient 94 cartes, un carnet de score et un livret de règles. Alors le livret de règles est quand même relativement mal goupillé, je trouve qu'il y a pas... C'est pas très clair, j'ai dû lire, relire, re-relire. Ça me fait penser un peu à l'écriture qu'il y a sur les mini-games, vous savez, là, les micro-games de Matagot. Mais bref, je sais plus où est-ce qu'on voit la série de jeux qu'il y a dessus. Mais ouais, j'avais déjà vu passer 2-3 jeux de chez eux, et puis je m'étais pas trop arrêté parce qu'il n'y avait pas de mode multi. Mais bon, je vais vous montrer comment on fait une partie solo, comme ça si ça vous intéresse, vous l'achetez, vous savez comment vous y retrouver. C'est un jeu de Florian Grenier, et illustré par Valériane Hollet. Donc tout ça c'est du français peut-être, belge, suisse, luxembourg ou canadien. La règle, ça tient sur ça, hein, vous voyez. Et en fait, c'est un jeu, je pense, qui est quand même plus intéressant à plusieurs, dans le sens où il y a quand même une partie draft qu'on va pas avoir en solo. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Sinon, bah, je pense qu'on a tout fait. Ouais, ça, c'est juste de la, de la déco. Je vais vous montrer pourquoi c'est ce qu'on appelle les voyageurs dans le jeu. Donc le carnet, il est comme ça, hein, c'est un carnet de points à la con, on n'en a même pas besoin quand on est en solo en plus, hein. Vous avez 4 cartes comme ça, donc je vais en mettre 2, c'est juste pour se souvenir, parce qu'en fait, recto et verso, donc là je mets une recto et une verso là, comme ça j'ai directement le souvenir de ce que c'est. Alors ça c'est la carte que vous passez quand vous avez fini votre tour à la personne après, à gauche. C'est la carte de Loya, en fait, c'est le premier joueur, il va décider s'il la met comme ça, c'est-à-dire, en gros, on va drafter vers le côté gauche, ou si on le met comme ça, le joueur va décider si on draft vers le côté droit. Nous ne nous en servirons pas dans la partie solo. Ensuite, vous avez 4 cartes avec un dos sans Tsimim. Alors, qu'est-ce que c'est que les Tsimim? Eh ben, les Tsimim, c'est... Vous rêvez, vous flottez dans un ciel ensoleillé, et vous créez un monde fabuleux. Soudain, la lune ouverte des yeux bien sombres... Non, la lune ouvre des yeux bien sombres, des créatures bizarres apparaissent dans un bruissement effrayant. Dzimim, 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 vous luttez pour vous réveiller, vous ouvrez les yeux, et vous restez suspendu dans le... On ne sait pas. C'est très 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 mystérieux tout ça. Donc les dzimim, bah, c'est simple, c'est un peu les méchants du jeu, donc je vais vous montrer un truc. Vous sortez ces cartes là. Toutes les cartes d'aide de jeu dont vous ne vous servez pas, la carte de base là, que je pose juste pour présenter le jeu, et toutes les cartes en bas qui comportent autre chose que le numéro 1+, je sais pas si on va bien voir là. Donc là par exemple c'est 4, ça veut dire que vous ne mettez cette carte que si vous jouez à 4. Là c'est... Est-ce que vous allez voir là? Voilà, là c'est 3+, donc vous mettez ça pour les parties à 3 et à 4 seulement, et ainsi de suite. 2+, donc je la sors parce que je joue pas à 2, vous voyez, donc toutes les cartes avec des numéros autres que 1+, eh ben, vous les virez. Donc ça fait quand même un gros paquet. Le jeu est simple et très rapide, hein, c'est 5 tours le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on fait au début? Ces cartes-là, ça représente en fait une carte terre de base. Donc vous avez l'espèce de montagne, l'espèce de cascade, le marécage flottant, là, puis l'espèce de forêt. Vous en prenez une au hasard. Clac, celle-là, ce sera la mienne. Donc ce sera la forêt. Donc les autres, pouf, je peux les dégager. On s'en servira pas. Tout ça, c'est dégagé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des voyageurs. Donc les voyageurs, c'est ceux-là. Donc derrière, vous avez ce truc-là, qui est un portail dimensionnel, donc c'est mal expliqué dans la règle, je suis content de vous le montrer comment ça se passe, parce que quand j'ai compris, ah d'accord, en fait c'est ça, mais c'est pas très bien détaillé. Donc là, vous voyez bien, il y a toutes les cartes 1+, quoi. Est-ce que ça va se voir? Ouais, 1+. Donc dedans, on a des cartes qui peuvent mélanger parfois des terres. Donc moi, vous voyez, j'ai une forêt au début, mais là, ça peut être par exemple cascade et montagne, cascade et forêt, marécage et forêt, etc., etc.
Donc toutes ces cartes-là, ou alors juste des simples. Et vous avez des simples et vous avez des îlots qui flottent comme ça, et ça justement c'est un moyen d'invoquer les voyageurs. Comment on le fera? Ben, simplement, si vous avez déjà une carte par exemple qui est ici, si vous en mettez une comme ça à côté, regardez ça vous fait l'île ici, et du coup on ira piquer un des voyageurs au choix qui sera en jeu, et on le mettra en bout de ligne. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah pas grand chose. Alors, si, il y a ça. Ça, c'est des volcans. Donc, quand il y a un volcan, vous devez faire apparaître des fumerolles sur un terrain adjacent à cette carte-là. Et du coup, bah, je vous montrerai en jeu. Hein. Le fait qu'il soit adjacent, c'est vraiment au bas gauche-droite. Hein. Il n'y a pas de, c'est vraiment orthogonalement. Il n'y a pas comment dirais-je, de diagonale. Ensuite, vous avez ces espèces de lunes un peu macabres, là, qui peuvent être très bien ou alors très nulles. Donc c'est pas mal d'avoir pensé à ça. Ensuite, vous avez cette série de villes un peu infâmes, là, ça fait penser un peu dans le Hades de Heroes. Donc vous avez la carte 9, puis 7, puis 5, puis 4, puis 4. Vous les mettez typiquement dans cet ordre, à proximité du jeu. Clac, comme ça. Et vous prenez ensuite toutes les fumerolles. Donc là, les fumerolles sont utilisables, comme d'habitude, hein, pour le jeu solo et aussi pour le jeu multi. Vous les mettez à proximité aussi. En début de jeu, vous allez positionner en fait cette carte chez vous. Et vous allez construire en fait une grille de 16 cartes, donc moins la première, ça fera 15 cartes. Vous jouez 3 cartes par tour, ça veut dire en gros 15 divisé par 3. Ça veut dire 5. Il y a 3 fois 5, 15, donc vous aurez 5 tours à jouer seulement. Les voyageurs, donc vous les mélangez quand vous jouez solo, sinon ils sont en pile, tous. Et quand vous jouez solo, vous les mélangez, vous en prenez 3. Et c'est ces voyageurs-là que vous allez pouvoir eh bien, faire intégrer à votre paquet, à votre monde suspendu, là, c'est Strange World, voilà. Donc comment ça fonctionne les voyageurs? Comme je vous l'ai dit, si vous arrivez à faire apparaître un portail dimensionnel, attention, vous ne pouvez utiliser une carte que pour faire apparaître une carte terrain, hein, pour faire apparaître un portail. Si vous remettez une autre carte de l'autre côté de celle-ci, qui est elle aussi propose, avec la même carte qui a précédemment réussi à faire un portail, en recréer un autre, ben vous le faites pas en fait. Et vous tournez la nouvelle carte sur son côté. Alors c'est pas ça, sur son côté Timim. Timim c'est l'arrière des cartes, de toutes les cartes terre, voilà. Sauf la première, vous savez, elle est vide. Donc là, en gros, les voyageurs, quand ils viendront chez vous, vous les mettrez en bout de ligne, entre deux colonnes. Et ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, là, en fait, imaginez qu'il y a deux colonnes comme ça de terrain, et qu'elle, elle arrive en bout de ligne, vous la mettez à côté, ça ne fera pas partie de votre quadrillage de 3, attendez que je vous dise pas de bêtises, de 4 fois 4 en fait, 4 fois 4 colonnes. Donc là, elle va pas arriver comme ça, elle se mettra sur le côté comme ça, et là ce que ça veut dire, c'est que vous devez avoir, donc à la fin du jeu déjà vous gagnerez 5 points, mais en plus de ça, si vous avez cette icône-là, le petit épi de blé là, s'il y en a 2 dans les colonnes où il y a les flèches, c'est-à-dire dans la ligne où il y a les flèches, c'est-à-dire dans cette ligne-là et dans cette ligne-là, vous comptez, s'il y en a 2, vous gagnez plus 4 points de victoire en fin de partie, en plus des 5. C'est comme ça en fait, c'est mal expliqué dans la règle. Et si par exemple il y en a 3, ça marche pas, parce que c'est pas égal à 2. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans d'autres voyageurs, il y a supérieur ou égal à 3. Par exemple de fumerolles, dans les deux lignes que ça désigne. Là, c'est supérieur ou égal à 4 pour des animaux. Le point d'interrogation noir sur un rond blanc, c'est les animaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, à chaque fois que vous avez une forêt, vous avez un type d'animal qui apparaît. Voilà, tout simplement. Donc voilà, allez, je vais faire une partie, vous allez voir comment ça se passe. Je vais mettre les voyageurs un petit peu par là, comme ça va, voilà. Et à la fin, on va compter les points. Et puis il y a 2-3 petites règles aussi à observer. Alors attendez, est-ce que j'ai bien fait ça? Oui, il y a 2-3 petites règles à observer. Donc là, on doit faire normalement 7 paquets. Et on ne jouera pas tous les paquets, ce sera à vous de choisir parmi les... Je vais vous montrer, c'est assez simplement. Donc les petites règles supplémentaires, en plus de ce que je vous ai indiqué, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est pour faire apparaître les portails, d'accord? Si vous avez des cartes qui se combinent, bim, ça fait créer un petit... Enfin ça fait apparaître un voyageur sur le bord. Par contre, si la carte a déjà été utilisée pour faire apparaître un voyageur, celle que vous venez de jouer et qui aurait apporté un nouveau portail, bah, se transforme, vous la retournez, se transforme directement en Timmy, mais ça vaut 0 points. Là, vous n'avez pas le droit de laisser une carte avec de l'eau, en fait, une carte qui produit de l'eau,
à côté d'une autre carte qui produit de l'eau. Ça n'existe pas dans ce monde-là. Donc si vous devez la poser, hop, elle se tourne immédiatement anti-mime. Pareillement, sur la même ligne, la deuxième carte de blé se transformera en anti-mime. N'importe où sur la deuxième ligne, qu'elle soit à côté ou plus loin. Vous ne pouvez pas avoir deux blés sur la même ligne. Alors ça, c'est le plus difficile. Vous vous souvenez de la petite lune un peu morbide là, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez des cartes comme ça. En fait, dans le but du jeu, il faut réussir à les mettre le plus haut possible. C'est une sorte de multiplicateur. Je vais vous expliquer comment on compte les points ensuite de ça. Mais en gros, si vous avez déjà une carte de lune morbide, on va l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a pas de nom, ils ont juste, je crois qu'il n'y a pas de nom sur ça, et que vous jouez une carte au-dessus d'elle, immédiatement la lune morbide se transforme en 0, c'est-à-dire en Timim, vous la retournez. Si par exemple vous avez des cartes et que vous jouez une lune morbide en dessous d'elle, elle se transforme aussi en Timim. En fait, la seule manière de laisser une lune morbide, c'est de la mettre tout en haut d'une colonne. Voilà, qu'elle soit au-dessus, il ne peut rien avoir au-dessus d'elle. Et alors comment on fonctionne les points derrière avec ça? En fait c'est simple, ça va vous donner 2 points de victoire, les petites étoiles c'est les victoires, hein, pour, si par exemple elle est tout en haut et qu'en dessous vous avez, je sais pas, une montagne, vous regardez, tiens c'est montagne, donc elle va me donner 2 points pour chaque icône de montagne sur la carte montagne que j'ai là, parce que parfois vous avez 2 icônes sur la carte. Si jamais cette carte-là, enfin cette icône que je désigne sous la carte de la lune morbide, réapparaît dans la colonne. Si elle ne réapparaît pas, c'est 0. Par exemple, il faudrait une montagne là, ensuite là il peut y avoir, je sais pas, une forêt, et en dessous, tiens, encore une montagne, c'est bon, elle réapparaît au moins une fois, je valide les 2 points. C'est que comme ça qu'on peut valider. Donc en gros, elle multiplie le nombre d'icônes, par exemple dans mon exemple, là c'était une montagne, si j'avais juste une seule icône montagne sur cette montagne, ça me ferait 2 points fois 1 égale 2 points. Si j'avais 2 icônes montagne, et qu'il y aurait une montagne par exemple tout en bas de ma colonne, ça ferait 2 fois 2, ça ferait 4 points. Donc soit vous gagnez 2, soit vous gagnez 4 avec les lunes. Voilà, donc c'est pas exceptionnel. Les châteaux, bah, c'est le nombre de points qu'il y a directement sur la carte château. Donc si vous prenez le premier, c'est 9 points, puis plus vous allez récupérer des cartes château à poser, moins vous allez avoir de points, parce que la deuxième vaut 7, et ensuite c'est 4. Comment on pose les châteaux? Bah, dès que vous avez 2 fumerolles l'une à côté de l'autre, en orthogonale, vous mettez le château entre les deux, enfin, vous savez, en califourchon entre les deux. C'est comme ça que vous installez votre château. Bah là, on l'avait dit tout à l'heure déjà pour les points des voyageurs, c'est 5 plus le bonus qu'il peut y avoir. Les forêts, en fait, transportent des animaux, c'est 2 points, pour chaque animal différent partout chez vous. Enfin, si vous avez par exemple 3 pandas, vous ne comptez qu'une fois 2 points, c'est ça que ça veut dire. Si vous avez panda, le cerf, je sais pas moi, le chien, je sais pas s'il y a des chiens, mais en gros, bah, ça fait 6 points, voilà. Donc on l'avait dit tout à l'heure, pour l'interdiction de positionner une goutte d'eau à côté d'une autre, mais pour chaque carte qui se trouve autour d'une goutte d'eau, ça vous donnera 1 point, sauf si c'est du Tsimim. Vous voyez, les Tsimim, même s'ils sont placés à côté, ne valent vraiment rien. Voilà, c'est vraiment des cartes mortes. Et enfin, vous avez les montagnes. Et bien, pour pour votre plus gros pack de montagnes orthogonales, c'est-à-dire si vous avez une montagne là, une à côté, puis une encore à côté, puis que plus tard, plus loin dans votre terrain, vous avez juste une, vous prenez le plus gros paquet, là que c'est 3, bah c'est une fois 3. C'est-à-dire que vous comptez le nombre de points d'icônes de montagne qu'il y a dedans, tout simplement. Voilà. C'est un jeu de scoring, c'est un jeu de placement, et je pense que malheureusement en solo, il manque quand même l'aspect draft, parce que il n'y a pas beaucoup d'interaction dans le jeu, chacun fait son propre petit univers, son propre petit monde, sa propre petite grille, mais le fait de regarder à gauche et à droite, tiens, lui il a besoin de ça, moi j'ai piqué ça, je vais pas lui laisser ça, vous voyez, ça c'est intéressant. Donc il y a le draft d'un côté ou de l'autre. Comment on fait quand vous jouez à plusieurs? Bah, chacun prend 3 cartes au début de la pile, des cartes terre. Et puis, regardez, si c'est moi le premier joueur, je vais devoir passer à droite. Donc tout le monde va passer à droite 2 cartes, parmi les 3 qu'il a pioché, c'est énorme. Hein. Donc vous passez 2 cartes, vous en récupérez 2 de votre gauche, et ensuite vous faites la même chose, vous repassez une carte. Vous passez une carte et quelqu'un vous en passe une aussi de votre gauche. Et ensuite, à la fin du tour, vous passerez ça à la gauche, et la personne choisira s'il met le soleil version gauche ou version droite, et on recommence à redrafter. Donc c'est pour ça que je vous dis, là je pense que ce jeu-là est quand même un peu plus intéressant pour son aspect draft, c'est un petit jeu très simple à poser, le draft, bah, c'est toujours très cool comme mécanique. Allez, donc ça c'est les paquets, donc je vais les mettre à côté, vous n'allez pas tous les voir, parce que j'ai pas un grand angle, et on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on fait 7 paquets en fait, de 3 cartes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, vous voyez? Et une fois qu'on a fait ça, on va regarder la première carte. Clac. Donc ça, je vais les mettre à côté. Donc là, je vous les montre, comme ça, vous peut-être vous souvenez.
Là, j'ai un volcan et un eau. Je les mets, tout ça, je mets à côté. Ensuite, ici, ce sera 2 animaux, donc dans 2 forêts. Ensuite, eh bien, un blé et, je sais pas, j'appelle ça une plaine, un marécage, ce que vous voulez, et puis une montagne. Ensuite, une forêt avec un animal, là ça doit être un serpent et un petit blé. Ensuite, eh bien, un volcan et 2 montagnes. Hop, et ensuite, juste un eau, mais il y a des possibilités là de faire intervenir peut-être des voyageurs temporels. Et là, un eau et une forêt avec un petit, je sais pas, un petit dinosaure. Donc tout ça, c'est à ma disposition. Je prends le premier paquet, celui que je veux. Je sais pas, moi je fais de la forêt, donc on va peut-être commencer avec la forêt. Je prends ça, et je vais devoir la jouer. Et ensuite je regarde pas en fait les 2 autres comme ça pour l'instant. Donc là, je peux la jouer partout autour. Je vais la mettre là, au-dessus. C'est pas mal, voilà, ça me fera de toute façon... déjà j'ai 3 animaux là, donc ça fait déjà 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 animaux différents. Et ensuite, une fois que j'ai joué ma carte, je vais pouvoir regarder les 2 autres cartes. Ah bah là, ça tombe mal, hein. Purée. Purée. Vous vous souvenez, hein, c'est les fameuses lunes un peu morbides qu'on doit mettre le plus haut possible pour essayer de scorer, pour essayer de multiplier, en fait, c'est des scoreurs, quoi. Malheureusement, quitte à ce qu'elle soit morte, c'est qu'il n'y a rien en dessous, je vais mettre ça là. Et ça là, hein, ça fait chier, mais bon. Ou alors, attendez, non, je vais la mettre ici, parce que de toute façon, il en reste une place au-dessus. Du coup, si je retombe sur ça, au moins... Ouais, non, c'est con. Non, faut que je laisse la possibilité de multiplier... Non, non, c'est con. Il faut que j'arrive à mettre, par exemple, une carte verte encore ici. Ensuite, je serai sûr d'avoir du vert en bas, donc ce sera... Si j'arrive à mettre une lune au-dessus de la prochaine, là, ça multipliera une carte verte par 2. Donc, ouais, il faudrait que j'arrive à mettre une 2 verts ici, par exemple, et ensuite une carte que j'aurai plus tard, comme ça, là-haut. Donc je vous rappelle que là, il y a... Alors je vous l'ai pas dit, mais il y a, je crois, 4 cartes numérotées 1+, dans votre mode solo. Donc comme il va vous rester un paquet à la fin, non, 2 paquets à la fin de 3 cartes, vous ne pourrez pas jouer tous les paquets. Donc là, on ne peut pas tout faire, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Allez, je prends une deuxième... Qu'est-ce que je vais faire? Bah là, je pense que je vais prendre le paquet où il y a, vous savez, une petite feuille. Je vais essayer de maximiser mes chances d'avoir ensuite en haut une petite lune morbide et donc d'avoir un multiplicateur de 1 fois 2. Donc j'aurai 2 points seulement. Mais bon. Je regarde les 2 autres cartes ici. J'ai aussi un nouvel animal. J'avais pas le serpent, donc j'ai déjà 8 points. Ah bah c'est super. Donc là, regardez, je vais mettre la lune morbide, donc ça me donnera 2 points de victoire par une des icônes qui est en dessous si elle est répétée dans la colonne. Donc là, 2 points, parce que j'ai une icône verte, donc ça fait 2 points. Elle est bien répétée plus bas dans la colonne, elle est ici, ici et là. Donc c'est bon, j'aurai déjà 2 points avec ça. J'ai fini une colonne. Et là, on peut essayer de continuer. J'ai encore un animal différent, donc c'est super chouette. On va la mettre ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux prendre? J'aimerais bien faire des villes quand même, ce serait pas mal. Ou faire intervenir des... Ouais, je vais prendre ça. Je vais essayer de faire une grande montagne ici. Je vais donc positionner... Ah, mais il faut que je fasse gaffe, vous voyez, parce que là, je vais mettre une fumerole directement sur une carte adjacente. Donc c'est pas bon. Je vais plutôt la mettre ici. Et je vais prendre une fumerole. Je suis obligé de la jouer, hein, la fumerole, et je vais cacher en fait ça ici. Mais immédiatement, dès qu'il y a quelque chose au-dessus de cette carte-là, je vous rappelle, c'était devenu un Tsimim. Mais du coup, on s'en fout. Parce que, hop, on recouvre ce démon Tsimim avec cette carte-là. Ok. Donc là, j'ai soit une colonne ici à faire, soit encore une colonne ici à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais mettre une carte grise ici pour faire une montagne assez sympa de ce côté-là. Et je vais mettre... Ah, j'ai pas envie de bloquer ici. Je vais la mettre là-haut, celle-là. Alors d'ailleurs, au niveau de la pause, je vais revérifier dans les règles draft, pose de carte à tour de rôle en commençant par la personne détenant la carte soleil, puis dans le sens indiqué par ce dernier, posez une carte terre face visible adjacente orthogonalement à une carte déjà placée devant vous. C'est ça, vous pouvez pas mettre une carte n'importe où comme ça là-haut, vous voyez. Il faut à chaque fois que ce soit déposé à côté d'une autre qui existe déjà. Donc là, par exemple, je pourrais plutôt mettre ça ici. Ouais.
Je vais faire comme ça une ligne là. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, j'essaie de vous les rapprocher pour vous montrer un petit peu. On a ça, ça et ça. Donc ça, c'est les dernières cartes qu'on a. Bah, je peux déjà dire goodbye à... Ah, quoique. Ah, j'ai envie d'essayer la bleue ici, parce qu'avec un portail, il faut que je retrouve une autre carte portail après, et ça pourrait peut-être le faire. Je vais mettre, si je la mets ici, c'est bon, parce que je suis pas juste à côté d'une carte bleue. Comme je vous l'ai dit, c'est impossible de mettre deux cartes bleues, l'une à côté de l'autre, orthogonalement. Ah, j'ai pas encore de portail qui apparaît, ça fait chier. Par contre, je vais pouvoir faire apparaître ma ville. Parce que regardez ce qui va se passer. Déjà, non seulement je vais avoir une nouvelle... Ah non, attendez, je suis bloqué là. Ah, je sais pas quoi faire. L'animal, j'aimerais bien le garder, en vérité. Donc c'est plutôt ça qui va gicler. Je vais mettre ça là. Je vérifie si l'épi de blé n'est pas présent dans le truc. Non, c'est bon. Mais du coup... non, attendez, je vais le mettre ici. Ouais, cette ligne-là, ce sera tant pis. Et d'ailleurs, ça, c'était... Il y a une carte au-dessus, donc ça devait se retourner en Tsimim. J'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi. Donc là, en fait, vous voyez, là, j'ai encore une flamme roll. Donc je dois prendre une carte flamme roll et la positionner sur une carte. Vous pouvez pas la mettre dans le vide. Donc, je peux la positionner, je vérifie hein, sur la carte volcan en question, à moins que ce soit juste orthogonalement, je vais vérifier. Alors, vous devez placer une carte avec un volcan adjacent et une carte de terre pouvant être recouverte d'une fumerole. Ah bah non, je ne peux pas donc, parce que regardez, je dois placer une carte volcan à côté d'une carte terre pouvant contenir une fumerole, mais il y a déjà une fumerole, donc en gros, je suis obligé de mettre ça là. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Si je la mets là, adjacente à cette carte terre, du coup, parce que sinon, si c'est impossible, retourner cette carte sur sa face Tsimim. Sinon, si je la joue là vraiment, celle-ci, elle devient un Tsimim. Ça n'a pas de sens, c'est dommage, quoi. Ou alors... j'ai une idée. J'ai une idée. Si je joue ça là en premier... je ne peux pas faire apparaître de flamme roll, du coup ça devient un Tsimim. Ouais, je vais essayer de faire un truc comme ça. Si je joue ça en premier, je peux pas faire apparaître de flamme roll, donc ça devient un Tsimim. Maintenant je joue celle-là ici. J'aurai comme ça un petit crabe en plus là. Et je vais faire apparaître une flamme roll parce que c'est un nouveau volcan, et je le fais apparaître sur le Tsimim. Du coup, il y a deux flammes roll l'une à côté de l'autre, et je prends donc la première carte du dessus des villes infernales, là, donc c'est celle qui vaut le plus, et je vais la mettre ici. Ça me fera donc 9 points. J'ai plus que 1, 2, 3 emplacements, j'ai donc le choix de l'un de ces 3 paquets-là. Je vois qu'il y a un animal que j'ai déjà ici, donc ça va peut-être pas être la peine de prendre ça. Il y avait 2 lunes ici, ça veut dire qu'il reste encore une lune quelque part. Ça serait bien de tomber sur une lune pour multiplier encore une montagne, parce qu'il y a de la montagne en dessous. Ça va être un peu trop tard. Bon, écoutez, je vais prendre ce paquet-là, en désespoir de cause. Et là, j'hésite. J'hésite beaucoup, parce que, vous voyez, si je pose cette carte ici, je peux pas. Ça devient un Tsimim, parce qu'il y a déjà un petit blé, là. Donc elle devient un Tsimim directement. Donc c'est une carte perdue. Si je la mets là, je me dis que bah, malheureusement, si là-dedans, si derrière ces cartes, il y a une lune, je pourrais plus la mettre là-haut, pour multiplier. Éventuellement, je peux la mettre là. Et je gagnerai quand même un épi de blé qui vaut 3 points, enfin. Eh ben non, je l'ai pas eu. Ah, par contre, je vais faire apparaître un petit... Regardez, hop, je joue ça là-haut. Et là, je sais pas si vous le voyez bien, il y a bien un portail qui vient de se créer, vous voyez, avec ces deux trucs, ça crée une sorte d'île, là, violette. Donc je vais récupérer un petit voyageur immédiatement, et celle-là, bah, elle va venir se mettre ici. Mais je la pose ici, hein, pour pas l'oublier, mais je vais juste récupérer déjà le voyageur. Oula, c'est pas ça le voyageur, on avait dit que les voyageurs étaient là. C'est 3 cartes maximum, au hasard. Donc là, je vais avoir 5 points, mais je peux avoir potentiellement aussi un bonus supplémentaire, selon ce que ça peut m'apporter. Par exemple, là, si c'est égal à 2, 1, 2, ah bah écoutez, c'est nickel. Ça me fait 9 points, 5 plus 4. J'ai bien un petit blé ici, un petit blé là, c'est égal à 2, je vais mettre celui-là. Donc vous le positionnez comme ça, il faut bien que les deux flèches se mettent en face de 2 colonnes, parce que sinon ici, il faut que j'ai supérieur ou égal à 3, mais j'ai que 2 flammes rolls, pour des flammes rolls, et ici c'est le nombre d'animaux
supérieur ou égal à 4. Mais dans ces deux lignes-là, donc j'ai 1, 2, 3... Ouais, j'ai 4 animaux. Ça ferait 9. Bah c'est pareil. Que je joue ce bonhomme ou celui-ci qui veut juste 2 blés, c'est pareil. Donc je vais laisser ça de côté. J'ai donc fini. Il restait, vous voyez, 2 paquets. À chaque fois, il vous restera 2 paquets. Il y avait ça derrière celui-ci. Et il y avait ça avec peut-être une petite boule, une petite lune morbide derrière celui-là. Là, voilà. D'accord ? Donc vous voyez, il y a déjà pas mal d'intérêt, hein. C'est une sorte de puzzle game assez intéressant. Je pense qu'il est quand même un peu plus cool à plusieurs, il faut prévoir un peu de place par contre. Donc là, on va compter les points. Donc c'est très simple, hein. Vous prenez votre petit calepin, clac. Moi j'aime jamais griffonner sur ces trucs-là, mais on compte de tête. Là c'est pour les montagnes. Mon plus gros pack de montagnes, soit j'en ai un qui vaut 1 là, ici, parce qu'il y a une icône montagne. Là j'ai une icône montagne, donc ils sont pas beaucoup. Là j'ai un plus gros, je dirais, univers de montagne. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je gagne déjà 5 points, d'accord? Vous comptez le nombre d'icônes de montagne, donc 5. En bleu, c'est 1 point autour. C'est 1 point par carte autour d'une carte qui dispose d'un environnement bleu. Là, ça me fait... Cet environnement bleu me donne 1, 2. Je vous rappelle qu'on ne compte pas du tout ça, hein, c'est juste du bonus, on ne compte pas ça comme une carte terre. Donc 1, 2 pour cette carte-là. Ensuite 3, 4, 5, 6. Donc 6 plus 5, ça nous fait déjà du 11 points. Ensuite, les petits blés, je vous rappelle que c'est 3 points par blé. 11, 12, 13, 14, c'est valide parce qu'il n'y a pas d'autres blés ici. 15, 16, 17, et c'est tout. Il y en avait un en dessous ici, mais on a dû le retourner en Tsimim. Donc 17. Ensuite, alors ça c'est quoi ça déjà? Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Attendez, j'ai un truc que je me rappelle plus. Ah bah si, c'est les animaux. C'est les animaux, c'est les feuilles. Donc 17. Ensuite, chaque animal va valoir 2. Des animaux différents. 17. Donc le petit crabe, 18, 19. Panda, 20, 21. Cerf, ou élan, 22, 23. Dragon, 24, 25. Cheval, 26, 27. Serpent, 28, 29. Souris, 30, 31. Et on n'a pas fait celui-là. Si, cheval, c'est bon. Donc si j'ai bien compris, ça fait 31. Ensuite, les multiplicateurs de la lune morbide. 31. Alors, elle va regarder en dessous. Il y a un vert, donc 32, 33, parce que c'est 2 points. Parce que le vert existe aussi en bas de la colonne, donc c'est bon. Donc ça valide 33 points. Ensuite, les châteaux. 9 points. Donc là, j'ai 9, donc ça nous fait du 42. C'est cool. Et ensuite, après 42, on regarde les petites... ça, c'est ce qui détermine les voyageurs. Donc les bonus de voyageurs. Donc 42. Et 5, ça fait 47. Et je rajoute encore 4 points. Donc je suis à 52, si je compte bien. Parce que j'ai bien un épi de blé, 2 épis de blé précisément, sur ces deux lignes-là. Donc je suis à 52. Et on regarde ici en solo, à la fin, si on a réussi. Eh ben, je suis encore une grosse bouse parce que je suis à 59 ou moins. Ma première partie, j'avais fait 30 hein, quand même, donc j'ai fait quand même un bon pas en avant. Et vous voyez, 59 ou moins, ou qui vous a donné le permis de créer un monde? Hop, un Tsimim vous dévore. Parce que le Tsimim, je vous rappelle que c'est une espèce de démon qui bouffe tout. Donc je suis pas loin du 60. Hein. Après, c'est un bon début, mais les Tsimim décident de vous chasser du ciel. Puis à la fin, 80 ou plus, extraordinaire, les Tsimim se prosternent. Alors pour faire 80, les gars, pour faire 80 ou plus là-dedans, alors j'ai pas assez joué, hein, je suis qu'à ma deuxième partie, je ne sais pas si faut bien essayer de faire tout le maximiser possible, je pense qu'il faut tout maximiser. Vous pouvez pas juste vous blinder sur un type de carte terre, c'est pas possible. Je pense qu'il faut essayer d'avoir plus de fumerolles pour obtenir au moins les 2 plus grosses villes, ça doit être une quasi-certitude. Je pense que les lunes, c'est pas si bien que ça. Donc, les laisser en bas pour qu'elles se tournent en Tsimim, tant pis. Ou sinon, les foutre en haut vraiment rapidement. Les gouttes d'eau, c'est pas mal, mais c'est ni plus ni moins que 4 points maximum, sans compter les Tsimim autour d'elles. Les animaux, ça score bien. Je trouve que les animaux scorent bien. Les blés, ça score aussi à 3 par blé, mais bon, vous pouvez en avoir que 1 par ligne. Donc c'est mystérieux, hein. Je sais pas trop comment faire pour avoir, vous savez, les 80 points. Après là, dans la partie, vous voyez, j'ai pas pris ça, donc j'aurais pas pu faire un deuxième portail.
parce que j'ai 2 autres cartes ici qui n'ont pas pu être jouées, donc j'aurais pu agencer éventuellement ailleurs pour remettre un petit bonhomme, un petit voyageur. Donc voilà, vous savez jouer maintenant en solo à Strange World Above the Cloud. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs de règles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. En d'autres termes, je vous répondrai. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes courant décembre, passez de bonnes fêtes si vous fêtez quoi que ce soit. Allez, ciao!